Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas apprendre à utiliser les variables, qu'elles soient de type numérique, décimal ou encore des chaînes de caractères. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Les identifiants servent à nommer les éléments de votre code Java, comme par exemple les variables, les classes, les méthodes, les paramètres, les packages, les interfaces, etc. Ils permettent notamment d'utiliser l'élément nommé ailleurs dans le code. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appeler l'identifiant en question et l'utiliser autre part dans votre code. Il y a plusieurs règles qui définissent un identifiant. Alors, premièrement, l'identifiant est une séquence d'un ou plusieurs caractères, lettres et chiffres, dont le premier est obligatoirement une lettre. Donc votre identifiant doit commencer par une lettre. Ensuite, un identifiant ne peut pas être un mot-clé du langage, true ou false, qui sont des booléens littéraux, nul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre le nom nul, N-U-L-L, qui est une valeur littérale. Il ne peut pas être non plus un des caractères qui ont une utilité dans le langage, comme par exemple un espace, une tabulation, les caractères dièse, arrobase, point d'exclamation, underscore, dièse, etc. Nous allons prendre l'exemple de notre première classe ainsi que de son main. On a donc ma classe qui est le nom de la classe, main qui est le nom de la méthode, string le nom d'une classe, donc la classe string, args le nom d'un paramètre. Voici un identifiant valide, donc on a int, valeur égale à 10, on affiche valeur et on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Et on a donc int 1AABBB égale à 3. Et là on voit qu'on a une erreur, donc cet identifiant n'est pas valide. Les variables permettent de mémoriser différentes valeurs utiles pour le fonctionnement de l'application pendant son exécution. Une variable doit obligatoirement être déclarée avant son utilisation dans le code. La déclaration d'une variable va nous permettre de fixer ses caractéristiques. En fonction de l'emplacement de sa déclaration, une variable appartiendra à l'une des catégories suivantes. Si elle est déclarée à l'intérieur d'une classe, la variable est une variable d'instance. Si elle est déclarée avec le mot-clé statique à l'intérieur d'une classe, la variable est une variable de classe. Si elle est déclarée à l'intérieur d'une fonction, la variable est une variable locale. Les paramètres des fonctions peuvent être considérés comme des variables locales. Vous avez un exemple avec la fonction main, la méthode main, qui débute votre programme. Voici quelques règles de nommage à respecter pour les variables en langage Java. Le nom de la variable doit obligatoirement commencer par une lettre. Il peut contenir un nombre quelconque de caractères. Java est sensible à la casse, donc il y a une distinction entre minuscules et majuscules. Le nom peut être constitué de lettres, de chiffres ou de caractères soulignés. Le nom doit être écrit en minuscules, sauf la première lettre de chaque mot si le nom de la variable en comporte plusieurs. Exemple, ma jolie variable. Vous voyez, chaque mot du nom de la variable commence par une majuscule. Les espaces et les accents sont interdits dans le nommage d'une variable. Les caractères spéciaux aussi sont exclus du nommage d'une variable. Il est interdit aussi d'utiliser les mots-clés du langage, exemple statique, int, double ou classe. En spécifiant un type pour une variable, nous indiquons quelle information nous allons pouvoir stocker dans cette variable et les opérations que nous allons pouvoir effectuer avec. Le langage Java dispose de 7 types de bases qui peuvent être classés en 3 catégories. Les types numériques entiers avec des variables de type byte, short, int et long. Les types décimaux avec les variables de type float ou double. Le type caractère avec le type char utilisé pour stocker un caractère unique. Sur la première ligne, on va créer une variable de type int, comme integer, donc entier, qu'on va nommer in, et on va lui attribuer la valeur 10 000. Ensuite, nous allons créer une variable de type byte, que l'on va nommer bt, et on va y stocker la valeur 14. Ensuite, nous allons créer une variable de type short, que nous allons nommer sh, et nous allons y stocker la valeur 123. Ensuite, nous allons créer une variable de type long, que nous allons nommer LG et dans laquelle nous allons stocker la valeur 123 762 883. Ensuite, nous allons afficher ces variables ainsi que le contenu de ces variables, c'est-à-dire la valeur de ces variables. Pour cela, nous allons utiliser la méthode println de la classe system qui va nous permettre d'afficher le résultat dans la console.
Donc entre guillemets, nous allons écrire un petit message, ce qui va nous permettre de comprendre quelle valeur nous sommes en train d'afficher. Dans le premier message, nous devons afficher la valeur de la variable in, c'est-à-dire 10 000. Pour cela, je vais appeler la variable in en utilisant son nom et le petit plus. Ensuite, nous allons utiliser le même procédé pour afficher la valeur des autres variables. Donc, à chaque fois, je vais remplacer le in par le nom des autres variables, c'est-à-dire bt, sh et lg. Ensuite, je n'ai plus qu'à exécuter mon programme en utilisant le raccourci maj plus F10, mais vous pouvez aussi utiliser le menu en cliquant sur Run. Le résultat correspond bien à ce que nous attendions, c'est-à-dire les valeurs de toutes les variables que nous avons créées. Notez que dans les chaînes de caractères, il y a, on va dire, une petite coquille, c'est-à-dire que en faisant mon copier-coller de la première ligne, j'ai copié-collé aussi le message plusieurs fois, sauf que normalement, il est censé changer pour les autres variables. Exemple, la ligne 2, où j'ai mis la valeur de la variable in et j'ai mis bt. Normalement, on devrait modifier et mettre la valeur de la variable bt et bt. Donc ça va vous permettre aussi de modifier le code et de vous rendre compte que le fait de changer un mot dans la chaîne de caractères, ça va aussi changer le résultat dans votre console. On va créer une variable de type float qu'on va nommer fl et on va lui attribuer la valeur 2,5. Attention à bien utiliser le point et non la virgule pour symboliser la virgule. On va terminer notre instruction avec la lettre F pour préciser qu'il s'agit d'une variable de type float. Sur la deuxième ligne, on va créer une variable de type double. On va l'appeler db et on va lui allouer la valeur 2,5 aussi. Notez que par défaut, les nombres à virgule sont de type double. Maintenant, nous allons afficher la valeur de ces variables en utilisant la fonction qui nous permet de faire l'affichage dans la console. Comme tout à l'heure, on va appeler le nom des deux variables, fl et db. Il ne reste plus qu'à exécuter notre code en utilisant le raccourci maj f10. C'est bien le résultat attendu. Maintenant, nous allons passer à la variable de type caractère. Dans cette nouvelle partie, nous allons parler du type caractère char et de la chaîne de caractères string. Le type caractère char est utilisé pour stocker un caractère unique. Le caractère doit être entre guillemets simple. Pour pouvoir stocker des chaînes de caractères, il faut utiliser le type string. La chaîne de caractères doit être placée entre des guillemets. Les caractères spécifiques sont représentés par une séquence d'échappement. Cette séquence est constituée du caractère slash suivi d'un autre caractère. Pour ajouter une tabulation dans votre chaîne de caractères, il faudra taper anti/t, pour un retour arrière anti/b, pour un saut de ligne anti/n, pour un retour chariot anti/r, pour un saut de page anti/f, pour une guillemets simple anti/guillemets simple, pour des double guillemets anti/double guillemets, et pour ajouter un anti/ dans votre chaîne de caractères, il faudra taper anti/. La déclaration d'une variable est constituée du type de la variable suivi du nom de la variable. La déclaration d'une variable peut apparaître n'importe où dans le code. Il suffit simplement que la déclaration précède l'utilisation de la variable. Il est conseillé de regrouper les déclarations de variables en début de classe ou en début de fonction afin de faciliter la relecture du code. Ici, nous allons affecter à la variable nombre la valeur 6. Ensuite, on va affecter à la variable taux la valeur 2,5. Et pour terminer, nous allons affecter à la variable de type string la chaîne de caractères Rudy. Ensuite, nous allons afficher nos variables accompagnées d'une chaîne de caractères. Dans la première chaîne de caractères, nous allons afficher le message le nombre est avec ensuite la valeur de la variable nombre. Pour cela, nous allons utiliser l'opérateur de concaténation plus. Même chose pour afficher la valeur de notre taux et pour afficher notre prénom. Il n'y a plus qu'à afficher notre code en utilisant le raccourci maj f10. Nous avons bien dans notre console le résultat attendu. On a bien le prénom et Rudy, le taux
est 2,5 et le nombre est 6. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.